Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli poulpe au crochet. Il est réversible, ça veut dire que là on a un côté avec une couleur. Je vais essayer de montrer un peu plus haut, voilà. Donc un côté avec une couleur où il est content. Et si on le tourne, donc bien rentrer les mains, de ce côté-là, il a une autre couleur et il fait la tête. Il n'est pas du tout difficile à faire, bien au contraire, il est très simple, il va même assez vite. On va utiliser deux couleurs. On va commencer par les tentacules. Ensuite, on va commencer par travailler donc une couleur. J'ai commencé par travailler l'orange. Ce qu'on va faire du côté orange, ensuite on va le répéter de la deuxième couleur. Il nous restera à faire les yeux, coudre les yeux sur la tête et à broder la bouche content ou pas content. On peut même rajouter encore des petits accessoires comme je sais pas, une petite fleur du côté content ou une petite fleur du côté pas content. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assez vite et qui est vraiment très mignon et très sympa. Alors vous allez avoir besoin, donc moi personnellement j'ai pris ce que j'avais chez moi, donc j'ai pris les couleurs que j'avais à disposition, donc deux couleurs différentes. Ici j'ai pris du orange et du gris clair. La seule difficulté que j'ai eu moi personnellement, c'est que c'est pas la même grosseur de fil. On voit ici. Donc si vous avez de préférence la même grosseur de fil, ce sera beaucoup plus sympa et plus simple à réaliser. Comme j'ai pas une boutique à disposition, j'ai pris ce que j'avais. Donc j'ai pris ces deux couleurs là pour le poulpe. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de noir pour les yeux, un tout petit peu de blanc également juste pour mettre ici sur le haut, un tout petit peu de noir pour dessiner la bouche. Vous aurez également besoin de la ouate pour bien le rembourrer, qu'il soit bien doux. Donc cette fois-ci, je vais utiliser de la laine. Moi j'ai eu besoin en tout cas du crochet 4,5 pour travailler la totalité et le crochet numéro 3 juste pour les yeux. Le mien mesure, là pour vous donner les mesures ça va être un peu compliqué, on va quand même essayer. On va dire 11 cm, non là si je mets là ça fait 10 cm un petit peu de hauteur sur un diamètre de, vous pouvez bien entendu le faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, hein, un diamètre de 42 cm. Donc c'est tout ce que vous aurez besoin. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la main droite ou le lien direct pour la main gauche et toutes les informations nécessaires. Alors pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Et la petite clochette, ça ne vous coûte rien à vous, c'est gratuit et moi ça m'aide à avancer. Alors on va déjà commencer par les tentacules. Au total on a besoin d'en faire 8. Ici j'en ai déjà fait 7. On va faire la 8e ensemble. On va prendre une de deux couleurs et on va faire un cercle magique. Donc on positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. Ici avec notre crochet, on passe sous notre boucle, on va chercher le fil à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter. Là on peut lâcher. Donc ici à l'intérieur, on va faire 4 mailles serrées. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux boucles, on en fait une. On rentre, on ramène. 2, on rentre, on ramène. 3, on rentre, on ramène. 4. Là, on retire un peu notre crochet et on va prendre la deuxième couleur. Ici, avec la deuxième couleur, on va simplement faire une petite boucle de cette façon-là. On reprend notre cercle magique. Là. On va rentrer dans notre cercle et on va attraper cette petite boucle que nous avons fait et on va la ramener à l'intérieur. Ici on va juste prendre le fil qui correspond et on va faire donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Donc on a 4 mailles serrées d'une couleur et 4 mailles serrées de l'autre. On prend la couleur de départ, donc pour moi c'était le gris, ici. Et on va fermer notre cercle magique, comme ceci. Donc maintenant, on va juste bien faire attention, donc on reprend la couleur, là. Ces deux fils ici, on va les garder sur le côté, puisqu'ensuite on va faire un nœud et on va plus y toucher. Là, on va prendre la première couleur. On va entrer ici, donc on a ici nos 4 premières mailles serrées. On rentre dans la première.
On ramène, on fait une maille serrée. On va profiter pour faire passer la deuxième couleur avec. On retourne dans la même maille, on rentre, on ramène. On fait une deuxième. On va faire cette couleur-là, on va la cacher au fur et à mesure pour qu'on puisse ensuite s'en servir. Donc là, on en a fait 2. Dans la suivante, on en refait 2. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, on fait une avec cette couleur-là. On rentre, on ramène notre fil et on fait la deuxième avec l'autre couleur. Donc on a fait 4 augmentations. On reprend. Donc la maille suivante, on va cacher, faire suivre notre deuxième couleur. Et là, on va refaire 2 augmentations dans chaque. Donc une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait 2. Et dans la suivante, on en fait 2. Donc on a fait 8 augmentations d'un côté, 8 augmentations de l'autre. Sauf que là, pour la 8e, on rentre, on ramène et on rechange de couleur. Donc on reprend le gris pour moi. Là. Alors on a 8 d'un côté et 8 de l'autre. Maintenant, on va simplement travailler. Donc on a fait ici le deuxième tour. Jusqu'au 8e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Mais à chaque fois, on aura le changement de couleur. Donc ici, dans la première, il faut juste faire attention avec les 2 fils ici de départ qui peuvent perturber parfois. On va dans la première. Et là, on fait la première des 8 de cette couleur-là. Donc une. Personnellement, je les compte, c'est plus simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand on arrive à la 8e, donc on rentre, ramène avec la même couleur. Et là, on prend l'autre couleur. Voilà. On reprend cette couleur-là, on va de nouveau la cacher. Et on reprend 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la 8e, on rentre, on ramène avec la même couleur. Et on va terminer avec la deuxième couleur. Ici, on a fait 3 tours. On continue jusqu'à en avoir 8. Donc on rentre dans la prochaine, on coince notre couleur en dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8, on commence avec une couleur, on finit avec la deuxième. On tire un peu sur le fil et on reprend de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4 d'une couleur, 1, 2, 3, 4 de l'autre. Au total, on va répéter ce même procédé jusqu'à avoir 8 tours. Donc ici, je vous montre, on va compter par couleur, c'est plus simple. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Et de l'autre couleur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez faire plus long si vous désirez. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Donc ici, on va simplement dans la maille suivante et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on coupe une petite longueur. On tire dessus. La couleur qui suivait, je l'ai déjà arrêtée un petit peu avant, puisque comme j'attaquais le dernier tour de couleur, j'ai pas voulu qu'elle suive. Donc j'ai laissé derrière, mais elle reste toujours là présente. Je vais simplement maintenant passer ma couleur à l'intérieur, enfin le fil. Et là, il vous en faut au total 8. Donc maintenant, on va prendre nos tentacules et on va décider par quelle couleur on va commencer. Donc moi, j'ai commencé ici par la couleur orange. Donc je vais prendre... Ici, je vais m'accrocher. Donc, on voit bien ici le changement de couleur. Je vais rentrer là. Je vais faire un nœud vers l'intérieur pour que ça tienne. Ce qu'on va faire de ce côté-là avec cette couleur, c'est ce qu'on va faire après pour la suite de l'autre côté. Mais ça, on verra après, c'est pas grave. Donc, on rentre, on ramène, on fait une première maille en l'air. On revient pardon, dans le même espace, on fait une maille serrée. Si vous désirez la marquer, vous pouvez très bien mettre un petit repère. On va faire devant une deuxième, devant une troisième, devant une quatrième. Donc on a 4 mailles serrées de suite. On va faire une diminution dans les deux prochaines. Donc au lieu d'attraper la maille serrée par les deux fils, on va prendre que le fil ici sur l'avant et le fil sur l'avant de l'autre côté. On rentre, on ramène, un jeté à travers la boucle. Là, on repart pour 4 mailles serrées. Donc, 1, 2. Je prends une autre petite patte. Je me mets également au niveau de la couleur. Donc, on en a fait deux de ce côté-là. On rentre donc ici à le changement de couleur. On ramène avec une maille coulée. Donc, d'un côté, on en a 2. Là, on va en faire 2 pour avoir un groupe de 4. Donc, 2, 3, 4. Une diminution. De nouveau 4 de suite. 1, 2, 3, 4. On reprend une petite patte. Donc là, j'ai fait les 4 d'un côté. Je me mets au niveau de la couleur et je ramène avec une maille coulée. Je tire un peu pour que ce soit bien serré. Donc là, je dois faire la diminution. Oh, pas bêtise. De nouveau 4 de suite. 1, 2, 3, 4. Et la diminution. Hop, elle ne veut pas, mais elle va y aller. On reprend un autre. On rentre bien ici dans le changement de couleur. On ramène avec une maille coulée. On tire un peu ici sur notre fil pour bien fermer. Là, on repart pour 4. 1, 2, 3, 4. Et la diminution, le fil à l'avant, le fil à l'avant. 1, 2, 3, 4, la diminution. 1, 2, 3,
4 et la diminution. Vous avez compris que vous allez tout simplement faire le même procédé sur les 8 tentacules que nous avons. Donc dès qu'on a fait tout le tour exactement de la même façon, donc ici on va bien les mettre droits, pas que ce soit tordu, et on va entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant ici pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air, on revient dans la même maille, on fait notre première maille serrée. Je vais marquer la première avec un bout de fil parce que je ne retrouve plus mes repères. Ça revient exactement au même, voilà. Marquez que c'est la première. On va faire ce qu'on a fait au tour précédent. On va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. 2, 3, 4, une diminution. De nouveau une. 2, 3, 4, une diminution, une, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de repère. Donc ici, je vous montre, j'ai fait le même procédé jusqu'à ce que j'arrive à mon repère. Je vais également vous montrer à l'arrière que j'ai travaillé que sur le côté orange, je n'ai pas attrapé l'autre côté. Donc ici, les tentacules sont bien ouvertes. Parce qu'on est en train de faire avec une couleur, c'est ce qu'on va devoir faire après de ce côté-là également. Exactement la même chose. Donc ici, quand je suis arrivée à mon point de départ, je vais fermer avec ma maille coulée dans la première maille. Là. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille en l'air. Dans la même maille, on fait notre première maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Mettre mon repère. Dans la première, bien sûr. Là, on va tout simplement faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, toujours que d'une couleur, ne pas attraper la couleur de l'autre côté. Simplement, donc, une maille serrée. Dans chaque maille serrée que nous avons. Donc à nouveau, quand on est arrivé à la fin, on a fait le tour, on va terminer avec une maille coulée. Le prochain tour, on va faire un seul tour avec augmentation. Ça veut dire qu'on va faire une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une première maille serrée. Dans la suivante, on fait la deuxième. Je vais juste, comme j'oublie, mettre un petit repère le temps que je retrouve mes marqueurs. Donc on a fait 2 mailles serrées seules, on va faire une augmentation. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la prochaine. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une, on revient dans la même, on fait une deuxième. De nouveau, une seule, 2 seules, 2 dans la suivante. 2 seules, une, 2, une augmentation. Une, 2 seules, une augmentation. On va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Alors dès qu'on a terminé avec la maille coulée dans la première maille, ici on a fait au total donc 3 tours. Si on regarde bien, 1, 2, 3.
À partir de maintenant, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc comme je vous disais, on va simplement faire maintenant des rangs en maille serrée sur maille serrée. Rien de plus, il n'y a plus d'augmentation et plus de diminution pour l'instant. Et ça sur la hauteur totale que l'on désire notre poulpe. Moi personnellement, je vous dirai après combien de tours j'ai fait exactement. On a fait 1, 2, 3, 4. Au total, je pense qu'en comptant ces 4 là, je vais peut-être en faire 10 au total, voire 11, je ne sais pas. Donc on a ici les 3 premiers. Dès le 4e, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Je vous dirai exactement combien de tours j'aurai fait au total, sans augmentation. Alors ici, au total, je vais vous montrer. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tours au total. Sur une hauteur à peu près, donc avec le matériel que j'ai utilisé, sur une hauteur de 7 cm. Donc maintenant, on va commencer les diminutions. On va commencer par 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc une maille en l'air, même espace, notre première, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. À nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2 seules, une diminution. 1, 2, une diminution. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors j'ai peut-être simplement oublié de vous préciser qu'on ne finira pas forcément par la diminution. Dans la logique, normalement dans les diminutions traditionnelles, on va finir par, si on commence par la diminution, on va finir par la diminution. Là, il se peut qu'on ne finisse pas forcément par la diminution, mais ce n'est pas un souci. Là, on va simplement faire, c'est une maille serrée seule et une diminution. Donc, une maille serrée seule, une diminution, une maille serrée seule, une diminution, une maille serrée seule, une diminution, et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour le prochain tour, on va simplement travailler en diminution sur tout notre tour. Donc une diminution, simplement tout le tour en diminution.
Donc après avoir terminé avec notre maille coulée dans la première maille de départ, on va simplement couper une bonne longueur. On va prendre une aiguille à coudre, son pointe et là on va simplement prendre ici l'avant de la maille, avec l'avant de la maille. Donc quand on a bien fermé toutes nos mailles, la seule chose qu'on va faire encore, c'est passer notre fil à l'intérieur. Faire un ou deux nœuds supplémentaires. Et là, on va cacher nos fils. Alors, dès qu'on a fini la première couleur, on va tourner pour faire la deuxième couleur. Pour ça, donc, on va s'introduire ici, au centre. Et on va prendre la couleur qui va avec, qui correspond. Donc, on a fait la boucle, on ramène. On va faire notre nœud vers l'intérieur. On retourne ici dans le même espace et on ramène une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait la deuxième. Je vais prendre mon petit marqueur. J'ai toujours pas retrouvé mes marqueurs, donc je continue. Donc on a fait deux mailles serrées. Deux mailles serrées seules. Et là, la différence, c'est qu'on va faire deux seules, une diminution. Deux seules. Une diminution.
De nouveau une. Deux seuls. Une. Diminution. Deux seuls. Une. Deux. Une diminution. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a terminé notre tour avec une maille coulée, comme d'habitude, maintenant on va reprendre exactement le même procédé pour l'autre couleur. Une maille en l'air. Alors, une, deux, trois, quatre mailles serrées de suite et une diminution. On reprend exactement le même procédé qu'avant. De nouveau une, deux, trois, quatre et une diminution. Et on va tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 4 mailles serrées seules et une diminution. Alors quand on a terminé, on va faire une maille en l'air et on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Quatre seules, une diminution. 4 seules, une diminution. Et on va répéter ce simple procédé jusqu'à la fin de ce tour. 4 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Alors quand on a terminé de faire tout le tour, ici j'ai déjà rempli les tentacules avec de la ouate. À vous de voir si vous voulez beaucoup de ouate ou pas. Moi j'ai bien rempli, que ce soit bien doux. À partir de maintenant, on va simplement répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va tout simplement maintenant travailler le même nombre de tours sans augmentation, sans diminution. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille. Là, on va faire exactement le même nombre de tours que l'on a fait de l'autre côté, donc sans augmentation, sans rien. On va également faire les diminutions comme on a fait de l'autre côté. Donc à partir de maintenant, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait avec l'autre couleur. Le nombre de tours ici sans augmentation. Quand on a fait le nombre de tours que l'on désire sans augmentation, on va commencer les diminutions. On se retrouve après pour remplir un petit peu de ouate avant de terminer le haut. Alors ici, comme vous voyez, j'ai pas fini. J'ai pas fini donc de faire toutes les diminutions pour bien fermer, puisqu'on va profiter. Donc pour prendre la partie qu'on a terminée, on va la rentrer dans celle qu'on est en train de terminer, de cette façon-là. Et là, on va simplement mettre de la ouate sur les côtés. La quantité, c'est à vous de voir. Moi, je vais en mettre quand même pas mal de quoi faire, que ce soit vraiment quelque chose de très doux.
Donc là maintenant vous avez compris, on va simplement donc remplir de watts la quantité que l'on désire. Et on va terminer de fermer avec nos diminutions. C'est le même principe qu'on a fait pour l'autre couleur, mais avec la deuxième. Donc on vous avez bien terminé la couleur. Bien fermé, pardon, la couleur. Dès que vous avez bien fini toutes vos diminutions, il ne nous reste plus qu'à faire les yeux. Ici, j'en ai déjà fait 3 d'avance. Je vais vous montrer comment les faire. C'est quelque chose qui va très vite également. On va commencer par un cercle magique. Une première maille serrée, on enlève notre doigt. On va faire 2 mailles en l'air de plus, ce qui nous fait notre première bride. Ici, au total, on va travailler 10 brides à l'intérieur de notre cercle. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. On va fermer notre cercle magique, donc on reprend le fil de départ et on ferme. Là, on va entrer dans la... Bon, on voit pas très bien, mais on va entrer dans la 3e maille, fermée avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour pouvoir coudre sur la tête et on tire dessus. Donc ici, notre fil de départ, je vais juste le couper. Je vais prendre un tout petit peu de blanc. Et là, je vais faire un nœud entre les deux. Et je vais couper tout ce qui dépasse. Donc là, vous avez compris qu'il vous en faudra 4. Alors maintenant, vous avez compris que la seule chose qui vous reste à faire, c'est simplement à coudre donc les yeux sur la tête et broder la forme d'une bouche. Donc du côté préféré de ma fille, l'orange, donc j'ai fait une petite tête contente. Et de l'autre côté, quand on tourne, il faut bien donner sa forme. J'ai fait une tête un petit peu moins contente. J'ai simplement, comme je vous ai expliqué, simplement fait les coutures sans passer de l'autre côté. Donc éviter d'attraper la couleur qui se trouve de l'autre côté. Et j'ai brodé simplement une bouche. Donc d'un côté, il fait la tête. Et de l'autre côté, il est tout content. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.